Alors on est en Corse et on débute un nouveau projet qui s'appelle l'Odyssée des aires marines protégées. L'idée, c'est d'arriver à montrer l'intérêt des aires marines protégées, montrer aussi les limites des aires marines protégées, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, s'il y a de plus en plus d'aires marines protégées, il manque beaucoup d'aires marines qui soient vraiment protégées, avec ce qu'on appelle de la protection forte, où il y a vraiment des réglementations un peu plus sévères. Donc c'est ça l'intérêt du projet, c'est avec des plongeurs scientifiques d'aller faire des comptages de poissons sous l'eau, puisque le poisson est une bonne approximation de la qualité de la gestion. On va dire que quand il y a beaucoup de poissons, c'est souvent qu'il y a une très bonne gestion. Et on va aussi à partir de là faire des projections sur qu'est-ce que cette aire marine protégée pourrait générer comme bénéfice si on la protégeait de façon plus vigoureuse, on va dire, avec de la protection forte. Donc la récolte des données se fait en recensement visuel des peuplements de poissons sur le long de transects. Donc c'est comme des couloirs de comptage qui font 25 mètres de long par 5 mètres de large. On réalise ces corridors d'inventaire au moyen de mètres gradués qu'on va dérouler sur le fond afin d'être sûr d'avoir la bonne surface inventoriée. Et à l'aide de plaquettes, nous allons répertorier les espèces observées, leur taille et leur abondance pour avoir une image complète du peuplement. Bon, le parc a plusieurs particularités. D'abord, c'est le plus grand parc naturel marin de métropole. Il fait 6830 km². Il a 225 km de côte. Et ce qui le caractérise, c'est que d'un côté du cap, on a un plateau continental qui descend à 500 mètres de fond. Et de l'autre, on a des canyons sous-marins qui peuvent descendre jusqu'à 2000 mètres. Ce qui fait qu'on a des habitats extrêmement différents d'un côté et de l'autre du Cap Corse. Parmi les menaces essentielles, c'est la dégradation des habitats marins. On a ici dans le parc de grands espaces d'herbiers de Posidonie. C'est une plante à fleurs qui est extrêmement importante pour l'écosystème. Parmi ces menaces, c'est l'ancrage, notamment de la Grande Plaisance, et qui vont jeter l'ancre dans cet herbier de Posidonie. Vous imaginez ce que ça peut rendre comme dégradation, une grosse ancre dans l'herbier. On travaille aussi sur l'impact de la pêche de loisirs, la pêche professionnelle, sur la ressource. Ça, c'est extrêmement important. Et parmi les autres menaces évidentes, c'est la pollution marine, les plastiques, etc. Donc on essaie de limiter au maximum ces pollutions. Dans les eaux sous juridiction française en Méditerranée, il y a à peu près la moitié de ces eaux-là, 50%, qui bénéficient d'un statut de protection. On a 17 statuts d'aires marines protégées en France. Mais quand on regarde la protection forte, c'est-à-dire celle qui fonctionne, on est à 0,2%. Donc on voit bien la différence entre ces 0,2 et ces 50%. Et nous, ce qu'on essaye de gagner, c'est de passer à 0,2 à 10%. En Corse, on est sur une mission d'à peu près une semaine. Et on va répéter ça probablement entre 7 et 10 jours, à chaque fois dans une dizaine d'aires marines protégées dans l'ensemble de la Méditerranée. On est encore en phase de sélection. C'est un projet qui va durer au moins 2 ans et peut-être 3. Et à la fin, on espère avoir un beau portrait du rôle des aires marines protégées et de ce qu'elles apportent à la Méditerranée.